Bon, vous aviez de la difficulté à y réussir ou c'est parce que vous n'accrochiez totalement pas au concept? Ben, je pense que les deux se suivent. C'est-à-dire qu'au départ, je ne devais pas tellement accrocher. J'avais un problème avec la discipline. J'en ai toujours un d'ailleurs, ça ne m'aide pas dans la vie toujours. Parce que j'accrochais pas, parce que je trouvais pas d'intérêt. J'avais beaucoup d'intérêt extérieur aussi, il faut dire. Je n'étais pas complètement débranché. Il y avait un univers qui me fascinait. Au secondaire, je me rappelle, j'allais Foxy pour écouter des films dans le quartier chinois, des films chinois. J'aimais beaucoup ça, j'allais me perdre dans le quartier chinois, c'était un univers, il y avait une évocation, il y avait quelque chose d'exotique là-dedans. J'avais quoi, 11 ou 12 ans. Donc il y avait quand même un univers parallèle, mais je disais, il y a un lien donc entre ce que ça m'intéressait pas et les résultats. J'ai jamais été très bon non plus à l'école. Est-ce que le fait que vous n'étiez pas intéressé à l'école et que vous aviez comme un monde à part des autres jeunes de votre âge, c'est pas tous les jeunes de 12 ans qui forçaient l'école pour aller au cinéma chinois, est-ce que ce fait-là, ça vous a fait sentir comme étant un marginal, comme étant quelqu'un de vraiment à part et de là, c'était impensable pour vous de penser à retourner dans le concept, tout le monde à l'école en même temps, aux mêmes heures? C'est-à-dire que dans un premier temps, je dirais qu'on n'est pas conscient quand on a 10, 11 ou 12 ans ce que c'est que d'être marginal. On le vit sans le savoir. En tout cas, moi, c'est le souvenir que j'en ai. Je réalise aujourd'hui que j'étais marginal et qu'à bien des égards, je le suis toujours, que mon parcours l'a été. Mais sur le coup, c'est un inconfort ressenti. C'est de ne pas être synchronisé avec le reste des copains et copines à l'école, d'être systématiquement la personne qui n'a pas son devoir, qui négocie avec le professeur. J'étais donc très inconfortable. Pour moi, les pires moments de la vie sont, c'est clair, les dimanches soirs pendant de nombreuses années à l'idée de retourner à l'école le lendemain. C'était traumatique. Et je suis tellement content d'avoir 32 ans aujourd'hui de ne pas aller à l'école. Non, mais c'est vrai, c'était épouvantable. OK, vous êtes content, bon, de ne pas avoir besoin d'aller à l'école, mais est-ce que vous considérez comme un modèle? Est-ce que vous seriez un exemple à suivre pour les jeunes qui regardent l'émission aujourd'hui? Il n'y a pas d'exemple à suivre dans la vie. Je pense qu'il n'y a que la voie que ça trace. Et dans les faits, je pense que l'école répond, l'école est faite pour satisfaire un nombre maximum d'étudiants. Et tout le monde, évidemment, n'est pas bien servi, c'est normal. On s'entend pour dire que c'est un parcours qui sert la majorité. 70-65% des étudiants se retrouvent confortables là-dedans. Parfait. Mais le reste en arrache. C'est vrai, en arrache. Et la preuve est faite. Le décrochage, c'est pas juste parce que les jeunes Québécois, les jeunes Américains, les jeunes Canadiens sont inintelligents. Parce qu'ils trouvent pas, là, quelque chose qui leur ressemble, ils trouvent pas d'intérêt et ils décrochent parce qu'évidemment, le professeur, et on le comprend aussi, ne peut pas répondre spécifiquement aux besoins de tous ces jeunes qui ne sont pas interpellés. Est-ce que c'est un modèle? D'aucune façon, et je le suggère pas parce que c'est clair que c'est plus difficile de réussir dans notre monde sans l'école. L'école, c'est un outil de référence. Est-ce que ça fait de nous des gens plus intelligents? Non. Ça fait des gens qui ont des outils, qui s'approprient des moyens et qui aussi ont un diplôme qui permet de valider un talent relatif. Bon, j'ai fait un bac, ça correspond à plus ou moins un certain nombre d'échéances, de devoirs accomplis. C'est une référence. Est-ce que c'est un garant de quoi que ce soit? Absolument pas. Je pense qu'on peut. Est-ce que ça vous manque, ce fameux petit papier-là que plusieurs de vos amis ont certainement? Ah oui. Moi, je suis bachelier ou je suis maître ou docteur, ou peu importe. Mon père est docteur en droit. Dans la famille, chez moi, les gens ont eu la chance de bien faire leur parcours à l'école. Ma mère enseigne aussi. Je pense que peut-être que ça m'a aidé à me décomplexer. C'est-à-dire que j'ai été dans la famille entouré de gens qui en avaient des papiers, qui ont bien réussi leur vie manifestement, et qui m'ont jamais complexé parce que moi, je ne suivais pas exactement ce chemin. Il reste que oui, combien de fois je me suis dit ça aurait peut-être été plus simple, je serais content de l'avoir parce qu'une fois qu'on l'a, on l'a. Ça aurait facilité les choses? Je pense pas nécessairement, non. Jamais, à aucun moment, ça je dois dire, j'étais ou chanceux ou acharné, mais à aucun moment de ma vie professionnelle, le fait de ne pas avoir de diplôme a été un handicap. Parce que vous compensez par d'autres qualités. Je ne sais pas si je compensais. En tout cas, il y a certainement l'acharnement, beaucoup de travail. Et je le disais, c'est pas d'avoir un diplôme qui est garant du talent qu'on va mettre au travail. C'est évident que j'avais voulu être avocat, dentiste, médecin, notaire, ingénieur. Il aurait fallu, on n'a pas le choix, on ne peut pas s'extirper. On ne peut pas s'extirper des corporations, c'est normal. Le parcours ne se fait pas sans le diplôme. Alors, si c'est ça qu'on veut faire dans la vie, il faut y aller. Mais autrement, je pense que c'est idéal que de se discipliner. C'est idéal que de se dire que dans le doute, mieux vaut rester à l'école parce qu'après tout, ça pourra toujours servir. Je dis, faisons attention, ce n'est pas un garant. Et les gens qui ne sont pas diplômés ne sont pas nécessairement dysfonctionnels. Ils n'ont pas nécessairement l'instruction qui correspond à un diplôme. Ils peuvent être cultivés, ils peuvent être pertinents sur le marché du travail. Et de plus en plus, d'ailleurs, je me rends compte que le marché du travail est en ébullition dans les métiers qu'on fait dans un paquet de secteurs.
Et souvent, ce sont des gens qui ont des parcours différents, marginaux, originaux, qui tirent le mieux leur épingle du jeu. Et je fais attention toujours, je répète, c'est pas un garant que d'avoir un parcours marginal, je l'encourage pas. Je dis que malgré tout, il y a moyen de tirer son épingle du jeu, et très bien, et que souvent, ceux qui, dans certains secteurs de pointe, réussissent le mieux sont des gens qui, à force du poignet, avant toute chose, se sont façonnés. Mais ça demande beaucoup de discipline pour soi. C'est pas parce que une curiosité intellectuelle, une volonté. Dans le monde dans lequel on vit, qu'on habite, il faut se provoquer les neurones. Il faut l'intelligence, la matière grise, créer la richesse aujourd'hui. Alors, si c'est pas à l'école, il faut aller apprendre des connaissances ailleurs et les appliquer ensuite au travail. Mais c'est pas vrai qu'on peut être paresseux en plus de ne pas aller à l'école et penser réussir dans quoi que ce soit. C'est faux. Stéphane, merci beaucoup. Et le reste de l'émission, bien, ce sera des gens qui, comme vous, ont réussi leur vie et réussissent leur vie, sont heureux dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils font présentement, puis ils vont venir nous raconter tout ça au cours des prochaines minutes. Merci Stéphane. Comme il ne suffisait pas d'en avoir agrandi et raffiné l'espace intérieur et de l'avoir rendue plus silencieuse, notre nouvelle berline Civic 97 vous est aussi offerte en location. Maintenant, pour une durée limitée, toute une aubaine vous attend. Voilà toute une occasion de célébrer. Mais attention, il faut agir vite, parce qu'à ce prix-là, la fête ne durera pas éternellement. Moi, c'est pas longtemps que j'ai compris que le vrai pouvoir, c'est l'information. Et c'est pour ça que j'ai un abonnement fidélité à l'actualité. Toi, es-tu abonné? Non. Là, tu me fais de la peine. Alors, fais-moi plaisir. Prends ton téléphone et appelle tout de suite. T'as pas été tout ce que tu peux avoir pour seulement 24,95 $. 20 numéros de l'actualité, une affiche commémorative, le numéro spécial du 20e anniversaire et en plus, une chance de gagner un des 20 prix de 1 000 $ en argent. Alors là, tu vas m'écouter et tu vas te faire plaisir. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas composer le numéro qui apparaît au bas de l'écran et tu vas t'abonner à l'actualité. Et viens pas me dire que tu n'as pas le temps de lire. Pas moi. L'actualité, c'est tellement facile à lire, c'est tellement complet. Pense-y, qu'est-ce que t'aimes mieux? Me faire de la peine ou te faire plaisir? Prends pas de chance. Fais-toi plaisir maintenant. Abonne-toi à l'actualité. Au Théâtre IMAX, dernière chance de voir Les Ailes du Courage en 3D, un film d'action sur l'aéropostale française. Dernière chance de voir Planète Bleue, un regard remarquable sur la planète Terre. Et chaque midi, la formule Midi Max, la nouvelle façon de dîner et de savourer l'émotion IMAX en moins d'une heure pour 10,95 $, dîner et film inclus. À un pas du parc récréatif des Galeries de la Capitale. Sortez de votre train-train. L'émotion IMAX, l'émotion immense. Comment on sent quand on est pris au pied? Je vous observe. Là, on nous observe. J'attends que l'heure soit venue. L'œil de la vengeance, en primeur ce vendredi 20h, tout de suite après JE à TVA. Bon, alors vous avez tous entendu le témoignage, l'opinion, le vécu de Stéphane Bureau, et on le remercie d'ailleurs de sa participation et de son opinion éclairée et éclairante sur la situation du décrochage à l'école et du fait de réussir sa vie sans nécessairement avoir les papiers qui valident tout ça pour utiliser son expression. Et je vous présente tout de suite 3 femmes qui sont maintenant 3 femmes d'affaires. Et comme Stéphane, leur bague, c'était pas nécessairement l'école. C'est le cas, entre autres, de Caroline, n'est-ce pas? Vous n'aimiez pas tellement l'école, hein? Non, pas du tout même. J'étais pas non plus très bonne à l'école. Qu'est-ce que vous n'aimiez pas, vous, à l'école? Les études, étudier, rester en classe sans rien faire. Non, j'aimais pas ça. Étiez-vous une enfant très active, très turbulente? Oui, j'étais très turbulente. J'aimais faire des coups. Ah oui? Oui. Alors, ça devait être assez difficile à ce moment-là J'étais d'avoir... pas capable de me concentrer. OK. J'avais un manque de concentration. Fait qu'automatiquement, c'est dur de faire des devoirs ou encore d'essayer d'apprendre quand tu as de la misère à te concentrer. Beaucoup.
sûrement. Et ça doit être difficile aussi, lorsqu'on est turbulent comme élève, d'avoir la sympathie et l'attention positive du professeur. Hein? Non, les professeurs ne m'adoraient pas, je te dirais. Les élèves, oui. Et vous trouvez drôle? Oui. Quel genre, on ne veut pas donner d'idée à personne, mais quel genre de coup pendable vous avez fait à l'école? Je me mettre des effaces d'un calorifère. Ça faisait une grosse odeur. Automatiquement, on n'avait pas de cours, mais les étudiants aimaient ça. Mettons que j'ai pas été très sage. Mais... Est-ce que vous le regrettez? Non. Pas du tout, parce que c'est vrai, j'ai lâché l'école en secondaire 3. J'ai travaillé pendant que... Après ça, j'ai retourné aux études en même temps que je travaillais. Je faisais mes 40 heures semaine, plus 24 heures de cours en cours du soir. Parce que pour moi, je trouvais ça plus valorisant d'avoir un secondaire 5 qu'un secondaire 3. OK. Là, maintenant, j'ai parti dans le domaine du vêtement. On va y revenir à ce cheminement-là, si vous voulez bien. Et Manon, qui est assise juste à côté de vous, vous aussi, c'est à peu près dans la même période, à l'adolescence, là, que l'école et vous, ça cliquait plus, là. Non, j'avais vraiment aucun intérêt. J'étais plutôt portée sur s'amuser, sortir. L'apparence extérieure était beaucoup plus importante. La carrière, pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas important. Travailler, c'était juste en attendant de peut-être pouvoir me marier, avoir des enfants. C'est un peu ça qui était à l'école. Si mes professeurs aujourd'hui me voient, ils vont dire c'est impossible cette fille-là qu'elle soit retournée à l'école. Ah oui, à ce point-là. Parce que je pense qu'à l'adolescence, il n'y a pas personne qui m'aurait vu aller, qui aurait dit un jour cette fille-là va aller à l'université, va réussir. Je pense que même mes parents auraient dit non, on ne croit pas ça, nous. Il en aurait mis épais sur un pari là-dessus. Hein? Oh oui, effectivement, oui. Est-ce que l'école ne vous intéressait pas parce que vous aviez de la difficulté à réussir dans les normes ou parce que, bon, vous mettiez des efforts quand même, mais ça ne fonctionnait pas? Non, je dois dire que j'avais une facilité quand même. Oui? Oui, mais j'avais vraiment pas d'intérêt. C'est-à-dire que mon intérêt ne pouvait pas se fixer sur quelque chose en particulier. J'aimais un peu de tout, puis pas vraiment en profondeur quelque chose. Mon intérêt, ça a pris des années avant de trouver justement c'était quoi mon centre d'intérêt. Okay. Caroline était leader à sa façon, en étant un peu le clown de la classe, en faisant rigoler tout le monde. Manon, vous aussi, vous étiez leader, mais d'une autre manière. On dit que vous aviez déjà à l'école un tempérament assez marqué. Assez marqué, mais dans le mauvais sens. Dans le sens où j'étais pas non plus l'élève idéal. Je me démarquais de mes amis au lieu de me démarquer de mes professeurs ou enseignants. Alors, moi aussi, j'ai eu beaucoup de difficultés. Je n'aimais pas du tout l'école. Alors, j'essayais de regrouper des amis pour faire d'autres activités, mais pas aller à l'école. Ah oui? Alors, c'était pas mes intérêts. Alors, vous ne vous y présentiez tout simplement pas? Je m'y présenterais pas, ou encore, je m'organisais avec un professeur dans des situations bien particulières, de me faire mettre à la porte de la classe pour avoir mon après-midi de congé. Hein. Vous le racontez en riant aujourd'hui, mais à l'époque où vous l'avez vécu, sensiblement au même âge pour vous trois, est-ce que vous aviez la même attitude? Est-ce que c'était en rigolant ou c'était dramatique, une bataille quotidienne là, de se retrouver à l'école? Et comme Stéphane Bureau nous disait, moi, les dimanches soirs, j'étais plus capable parce que je savais que le lundi matin, il fallait que j'aille à l'école. Je pense que moi, de mon côté, en tout cas, de ma part, je me dis, si j'avais eu une raison où je pouvais peut-être faire un lien entre le travail et l'école. Alors, c'est sûr que j'étais pas l'exemple pour ma famille, donc c'était une bataille continue envers mes parents, parce que pour eux, ils auraient aimé peut-être l'élève idéal. Puis de ma part, juste moi, de me présenter à l'école, pour moi, c'était vraiment un fardeau épouvantable. Alors, mais si j'avais peut-être eu un lien de là où l'importance de comprendre que c'est important pour un métier, d'avoir eu une mise en situation ou encore un stage en milieu de travail, peut-être que j'aurais trouvé d'autres intérêts. Okay. Alors, ni vos parents, ni vos professeurs, ni vos oncles, tantes, parrains, marraines ont pu vous convaincre de rester à l'école, c'est ça? Personne. Oui, personne. Ils essayaient, mais... Ils ont sûrement essayé plusieurs fois comme ça, hein? Mes parents sont allés des multitudes de fois à l'école pour rencontrer les professeurs et les directeurs, parce que moi aussi, je me souviens qu'on amenait les skis à l'école le matin pour partir faire du ski toute la journée pendant que les cours se donnaient. Ah oui? Oui.
Caroline, vous aussi, on a dû essayer de vous, Oui, de vous ma mère attacher était- sur les bancs d'école. Ma mère était souvent à l'école, mais moi, j'aimais ça aller à l'école, mais pour voir le monde, pas pour aller suivre mes cours. Moi, j'aimais aller à l'école. La vie Mais sociale, pour c'était l'école. voir mes amis, c'est ça, faire du blablabla. Mhm. Mais est-ce qu'à quelques moments donnés, bon, à 12-13 ans, ça va, mais à 15-16 ans, là, est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites pas, hey, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Manon disait que vous avez peut-être rêvé au prince charmant qui vous marie, qui vous donne des enfants, puis votre vie est réglée. Mais c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Non, effectivement, je me suis retrouvée à 23 ans avec très peu d'avenir, un enfant sur les bras, seul. Et à ce moment-là, là, il n'y avait plus seulement que moi en cause, il y avait aussi ma fille. Alors, j'ai regardé mon avenir, puis j'ai dit, ben, il va falloir que je fasse quelque chose de mon avenir, pas seulement pour moi, mais aussi pour ma fille. Alors, je pense que c'est des années à travailler dans des petits métiers ici et là, à avoir vraiment de l'insécurité au niveau du travail, des conditions de travail difficiles qui ont amené qu'à 23 ans, je me suis retrouvée, puis j'ai dit, ben là, il faut que je fasse quelque chose. Et quoi? Ben là, c'était pas évident. Non. Alors, je suis allée consulter. En fait, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui a beaucoup valorisé mon potentiel. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire que, bon, j'avais des beaux yeux puis que je paraissais bien, il me disait que j'avais du potentiel, que j'étais intelligente. Et ça, c'est quelque chose auquel, avant, j'avais pas été sensibilisée. Et cette personne-là, bon, m'a fait rencontrer une firme d'orienteurs, lesquels j'ai rencontrés ont pu m'orienter vers quelque chose qui, finalement... c'est quelque chose que j'avais vraiment de l'intérêt pour. Oui. Vous avez décidé de retrousser vos manches et de dire on fait le grand saut. On en parle tout de suite après la pause, du retour à l'école pour Caroline aussi, entre autres. On revient dans un moment. Le mandarin, les plus grandes délices sont au buffet chinois. Le mandarin. Profitez de nos prix spéciaux 4e anniversaire. Dîner 4,39 $ par personne du lundi au vendredi. En soirée, 10,99 $ par personne le samedi, 18,99 $ pour 2 personnes le vendredi et dimanche. Pâte de crabe à volonté. Le buffet chinois, mandarin, le mandarin, le plus que buffet. Chérie, il faut absolument que je te raconte ma journée. Es-tu bien assis? Non, pas vraiment. Pourquoi on n'irait pas chez Ameublement Tanguay, hein? Ameublement Tanguay vous propose le confort d'un fauteuil relaxant de Elran. Repose-pied intégré, mécanisme garanti à vie, disponible en 3 couleurs différentes. Et pour un temps limité en super spécial à 299 $. Comme toute la marchandise, payable en août 97. Après ça, il a fallu que je passe au nettoyage. J'ai laissé ton pantalon, j'ai pris ma chemise. Imagine comment t'en sors. Les cuissures d'eau, les cuissures d'eau. Un choix de 56 couleurs. Un choix de 29 modèles. Les cuirs. Confection sur mesure. Les cuirs Curzo. Depuis 21 ans. À 10 minutes du centre-ville. Curzo. Directement du manufacturier. C'est terrible. On a tout perdu. Décourage-toi pas, mon Pierre. On va vous aider. À l'époque, pour s'en sortir, des gens décidèrent de miser sur l'aide mutuelle. Promutuelle était né. Aujourd'hui, nous sommes l'un des assureurs québécois les plus importants et nous sommes toujours aussi près de vous. Elle est belle, notre maison, hein? Très belle. Et bien protégée. Tiens, ta police d'assurance. Merci. Ben, je suis là pour vous aider. Ah, ben ça tombe bien, il reste des boîtes dans l'auto. Promutuelle, du service quotidien avec un visage humain. Cette semaine, ajoutez un bon de 20 $ à vos reçus de caisse à l'achat des produits vedettes suivants offerts à prix d'aubaine chez IGA. Beurre d'arachide Skippy ou Squirrel, 1,69 $. Assouplissant textile La Parisienne Ultra, 2,39 $. Maïs Niblitz ou légumes assortis Le Sieur, 4 boîtes pour 1,99 $. Jus McCain, 5 paquets pour 4,99 $. Café moulu Maxwell House, 2 paquets pour 4,98 $. Les Tefal à prix impensable vous attendent chez IGA. Profitez-en. Réussir sa vie après des années d'échecs à l'école ou pas d'école du tout, ou lâcher en plein milieu. On nous racontait ça tantôt avant la pause. Caroline, vous avez lâché en secondaire 3. Et là, qu'est-ce que vous vous êtes mise à faire en secondaire 3?
J'ai travaillé un peu dans tous les domaines, les robes de mariée, dans la vente. C'est surtout dans la vente. Robes de mariée, les bottes de cow-boy ou encore dans le jeans. Je savais qu'en premier lieu, j'aimais la vente. J'aime le public, j'aime parler avec les gens. Mais c'est pas vraiment évident de savoir où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on va faire. Surtout quand on a lâché l'école, parce qu'aujourd'hui, tout le monde demande un secondaire 5. C'est un automatique, on le fait dans n'importe quel domaine, même dans la vente, ils demandent un secondaire 5. Et là, vous n'aviez pas votre secondaire 5? Non. Vous avez décidé de le faire? Oui, parce que je trouve ça important. Je veux dire, même si j'ai pas beaucoup de papiers, des diplômes ou une maîtrise, j'ai au moins mon secondaire 5, puis j'en suis fière. Et ensuite, ben, j'ai pris tout ce qui était mes qualités. Qu'est-ce qu'on peut dire? Côté, j'aime le public, il faut savoir si on aime le public, nos qualités. Ensuite, un coup qu'on a analysé toutes nos qualités, on va selon un domaine qui va faire notre cheminement, avec quoi qu'on va bien être à l'aise. Puis moi, c'était dans la vente. Fait que j'aimais les vêtements. Alors, pendant que vous avez complété votre secondaire 4 et 5, vous avez toujours continué à avoir des emplois dans la vente? Oui, toujours. Okay. Dans un bureau, je m'aurais ennuyée. Ah oui? Ah oui, je m'aurais ennuyée. Okay. Manon, vous avez décidé de retourner à l'université 23 ans avec une petite fille qui avait quel âge? 2 ans à ce moment-là. C'est pas évident, hein, de retourner sur les bancs d'école quand on est en plus maman à temps plein, là? Oui, et travailler à travers ça. Je dois dire que j'étais assez fortunée d'avoir une famille qui m'a supporté beaucoup, qui m'a aidée. Je me souviens même des soirs où j'amenais ma fille avec moi à l'université. Aujourd'hui, je voudrais remercier les professeurs qui nous ont tolérés. Alors, pendant les cours... Les professeurs n'avaient pas de réticence de vous voir arriver au cours avec votre petite fille? Non, ma petite fille était très sage dans ce temps-là. Elle n'était pas comme sa maman? Elle n'était pas comme sa maman à l'école? Non, c'est ça. Alors, elle dérangeait pas trop, puis on s'assoyait dans le fond de la classe. Les cours se donnaient de 5h30 à 8h30. Puis pour pouvoir aussi passer un peu de temps avec elle à travers ça, alors j'amenais des crayons colorés, puis je promettais le McDonald's après s'il était tranquille. Ils comprennent ce mot-là, généralement, les enfants. Tannant ou pas, ils comprennent. Alors, ça a duré combien de temps? 7 ans en tout. 7 ans où je peux dire que j'ai pratiquement pas eu de vie sociale. C'était le travail, les études, la famille. Je me suis privée de faire du ski. J'ai été privée pour les années que j'en ai faites quand j'étais à l'école. Et c'était 7 ans avant de compléter mon bac. 7 ans de sacrifice? Oui, de sacrifice, mais je dois dire que aujourd'hui, je conçois la vie un peu comme ça. C'est qu'on ne peut pas avoir quelque chose sans faire des sacrifices. Que ce soit d'aller à l'université ou de s'intéresser ou de se donner corps et âme à une profession ou quelque chose, je trouve que nécessairement, on doit sacrifier quelques années de sa vie pour arriver, par exemple, à diriger une entreprise ou... Alors, il faut nécessairement sacrifier sur ces années. Évidemment, il vaut mieux le faire quand on est jeune, quand on a la possibilité de le faire, mais il n'est jamais trop tard non plus. Je connais beaucoup de femmes dans ma situation qui se sont retrouvées avec des enfants seuls et j'aimerais leur dire que quand on veut, on peut. C'est sûr que ça prend une bonne santé, mais il ne faut pas voir l'avenir boucher. OK. Et là, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Manon? Je suis représentante pour une entreprise pharmaceutique, une multinationale. Je suis spécialisée dans le traitement du diabète. C'est sûr que ça reste de la vente, mais j'organise surtout des séminaires pour la communauté médicale. Je transmets l'information aussi à certains médecins, certains spécialistes dans le domaine. Et vous êtes heureuse là-dedans? Vous êtes épanouie? Effectivement, oui. J'adore ce que je fais. C'est un métier absolument intéressant et j'aurais jamais cru que ça aurait débouché sur quelque chose comme ça. C'est ce que j'allais vous demander. Si on se reporte dans votre état d'esprit à 15 ans ou 13 ans, et vous regardez le cheminement que vous avez fait aujourd'hui, vous auriez jamais pensé être capable de faire tout ça? Oh non, jamais, définitivement. Je me voyais pas de cette façon-là. Et je trouve ça aussi un peu dommage parce que quand on est jeune, on doit choisir nécessairement son chemin, alors que nos intérêts sont pas vraiment arrêtés. Alors, ça, c'est un peu difficile. Je pense que pour moi, c'était la partie la plus difficile, jeune, de ne pas avoir vraiment d'intérêt. De tout aimer ou de rien aimer, hein? Les deux extrêmes sont aussi difficiles à composer avec. J'envie les gens qui, dès le départ, très jeunes, ont une passion. Déjà, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Ça, j'admire ça énormément. C'était pas mon cas, malheureusement. Vous, Manon, ça fait c'est un peu différent dans le sens où moi, j'ai eu ma passion, j'ai développé ma passion à l'âge de 15 ans. Alors, mes parents m'ont dit, Manon, il faut absolument que tu trouves un emploi d'été.
Alors, j'ai dû prendre mes mains, puis il faut que j'aille voir, essayer de me trouver un emploi. Et je suis allée voir un orienteur qui m'a dit, j'ai un emploi peut-être dans un salon d'esthétique. Et à ce moment-là, il m'a dit, ben vas-y, prends la chance, dis-toi que tu vas être esthéticienne. Et j'avais à peine 15 ans. Alors, je suis allée faire application, j'ai dit à la propriétaire, je suis esthéticienne, imaginez. Et on m'a engagé. Là. Oui. Il m'a dit de mentir, alors j'ai suivi. J'ai dit, ma mère, elle veut que je travaille. Alors, j'ai commencé comme ça et j'ai découvert ma passion en esthétique dès l'âge de 15 ans. Alors, j'ai commencé en été, je mangeais plus, j'ai tellement aimé ça parce qu'on me donnait des valeurs. Et là, j'ai commencé à aller à la bibliothèque, commencé à étudier. Là, je suis allée suivre des cours et là, j'en finis plus. J'ai fait le tour du monde pour aller chercher un paquet de diplômes, si on veut, dans le domaine. Mais ma passion s'est vraiment développée à l'âge de 15 ans. J'aimerais que vous nous racontiez, par exemple, comment ça s'est passé la première journée de travail quand vous dites à la propriétaire, la patronne qui vous embauche, que vous êtes esthéticienne. Vous n'avez jamais fait ça de votre vie? C'est ça. Elle n'était pas esthéticienne, hein, une chance, parce qu'elle aurait pu tout de suite démarquer. Alors, je suis arrivée le premier matin et puis... j'ai dit qu'est-ce que je dois faire. J'avais jamais vu ce que c'était un salon d'esthétique de ma vie. Alors, vous pouvez vous imaginer, on m'a dit, tu as une cliente en arrière et je savais même pas ce que c'était, quel produit. J'avais jamais été dans le domaine. Alors, ça a été pénible. Et quand la propriétaire est rentrée, elle a tout de suite réalisé que j'étais pas dans le domaine. Alors, j'ai dit, je vais travailler gratuitement, si vous voulez. C'est un peu comme ça que je voulais tellement avoir le poste de travail parce que ma mère m'avait dit, il faut que tu travailles l'été. Alors, je voulais tellement avoir l'emploi que j'ai décidé de lui offrir mon service, si on veut, même en dessous du salaire, mais je voulais rester. Et c'est comme ça qu'on m'a engagée. Et là, j'ai découvert mes intérêts, ma passion dans le domaine et j'ai continué. Et cette femme-là était extraordinaire de vous laisser la chance. Elle m'a laissé la chance. Je pense que d'une approche où si j'avais à conseiller à quelqu'un aujourd'hui, à des jeunes, c'est vraiment de se donner, hein, parce que plus on donne, on reçoit. C'est comme ça qu'on découvre souvent des passions dans le métier et non pas nécessairement à l'école. Alors, j'ai trouvé des intérêts et c'est à partir de ça que maintenant, j'ai parti un réseau de franchise. Je suis dans l'esthétique, une école d'esthétique et plusieurs salons d'esthétique, puis un centre de distribution. Alors, vous, la passion, elle s'est découverte juste un petit peu plus tard, à retardement. Au lieu de l'avoir à 11 ans, 12 ans et savoir ou avoir une idée de ce que vous voulez faire dans la vie, c'est plus tard, avec une expérience en milieu de travail, que vous avez découvert ce que vous aimiez vraiment. J'aimais la mode, mais j'aimais pas trop l'académique. Le cadre académique n'était pas mes intérêts. Alors, j'aimais tout ce qui était mode, féminin, etc., mais je savais pas encore quelle pourrait être ma passion. Alors, il faut souvent aller cogner à des portes différentes pour justement trouver nos passions, parce que c'est pas dit, c'est pas en étant nécessairement à l'école qu'on les découvre. Exact. Mais maintenant, je le regrette, hein. C'est sûr que... On va y revenir à ça. Est-ce qu'on a des regrets? Est-ce qu'avec un diplôme, ça aurait été plus facile pour la plupart d'entre vous? Et d'autres témoignages dans la salle. On revient après la pause qui suit. Est-ce que c'est vous? Le ministre de la Défense du Canada, David Colnett, a remis sa démission. La police de Québec a démantelé un vaste réseau de cambrioleurs dans des commerces. Et on vous parle en direct de Détroit du premier match des Rafales dans la Ligue internationale. À plus tard. Bien des gens trouvent qu'il n'y a plus rien de bon à la télé. Nous, on n'est pas d'accord. Voici d'ailleurs une portion du programme de ce soir. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui ose dire qu'il n'y a plus rien de bon à la télé? Saint-Hubert, t'exagères. Découvrez le nouveau Six-Frères. Oh, excusez-moi. Six-Frères, le pro de la décoration vous offre plus dans un décor repensé. Nous fabriquons vos stores pendant que vous attendez. Stores horizontaux Hunter Douglas Célébrité, 45% d'escompte et pas de taxes. Stores verticaux PVC, 59,99$ et pas de taxes. Peinture Crown Decor, Philippe Perle, 21,99$. Pas de taxes, je garantis le meilleur prix et vous payez dans 6 mois. Six-Frères, l'unique maxi centre d'Aubane en décoration, 215 boulevard Amel. Bonjour! Hey, c'est beau, pis ça sent bon ici. Mais regarde donc ça, même là, tu peux rendu dehors au marché de légumes. Si tu peux pas avoir plus loin que ça, ramasse, ça arrive directement du cultivateur. Il y a un assiette ou des beaux produits de même, c'est pas cher. Un petit café, Monsieur Poudrier? C'est gratis. La Corne d'Abondance, rue Notre-Dame, Ancienne-Lorette et avenue industrielle Val-Bélair. Le manoir de l'Atrium de Charlesbourg, maintenant en opération au cœur de la capitale. Des studios et logements en béton pour les aînés, incluant repas, entretien ménager, supervision médicale par une infirmière et plusieurs autres services.
le manoir de l'Atrium de Charlesbourg. Sécurité et confort à prix raisonnable. Information 626-6060. Dès 97, nous ajoutons un nouveau concept de logement spécialement adapté pour les plus jeunes retraités. Informez-vous maintenant. Avant de vous procurer un nouveau mobilier, vous espériez découvrir un marchand offrant un grand choix de meubles et électroménagers de grande qualité à prix très concurrentiel? Eh bien, Meubles Duboisé est maintenant ouvert. 17 000 pieds carrés de belles choses à prix d'aubaine. Des meubles juvéniles et pour adolescents, des mobiliers de chambre pour adultes, des appareils électroménagers. Et notre belle boutique de meubles Berkline. Tout ça sous un même toit. Meubles Duboisé, sortie 95 à Sainte-Marie-de-Beauce. Une belle découverte. Manon, qui est maintenant propriétaire de salon d'esthétique, vous nous disiez, bon, qu'il y a des bouts où vous avez regretté de ne pas avoir persévéré à l'école. Qu'est-ce que vous avez regretté exactement? Je pense que si j'avais eu un bac en administration ou encore en finance, ça aurait été beaucoup plus facile. Peut-être que j'aurais dû travailler moins. Maintenant, j'ai eu 3 entreprises, plus de 40 employés. J'ai parti un concept de franchise en esthétique. Alors, ça prend beaucoup et beaucoup d'énergie qui est peut-être mal placée, mal gérée, si on veut. Parce que vous n'aviez pas les connaissances de base requises? C'est ça, naturellement. Et puis là, ça te fait travailler des fois 2 ou 3 fois plus. Tu ne penses pas que c'est nécessaire d'avoir des budgets, alors tu ne travailles pas avec des budgets, tu travailles un peu mal. Alors, tu apprends par tes fautes qui souvent tu n'aurais pas faites nécessairement avec avoir été à l'école puis apprendre d'une façon correcte. Alors, ça vous a amené à faire des heures supplémentaires, arriver au bureau plus tôt le matin pour essayer de comprendre tout ça, j'imagine? On travaille 12, 15, des fois 18 heures par jour parce que ça finit plus. Tu as besoin, tu sais mal gérer ton temps, la gestion quotidienne, l'analyse des finances, c'est vraiment pas facile. On pense que c'est facile, mais c'est pas si facile que ça. Et avec nécessairement ces diplômes-là, ben, on a déjà une route à entreprendre, on perd moins son temps, puis on fait moins d'erreurs. Parce que j'ai quand même fait beaucoup d'erreurs dans le parcours de ma carrière, beaucoup d'erreurs financières que j'aurais pas faites, par exemple. Ça, vous en êtes convaincue? Ah, j'en suis convaincue. Tout à fait. Caroline, vous n'avez jamais arrêté de travailler pendant que vous alliez chercher une formation. Vous êtes dans le domaine de la vente maintenant? Oui, j'ai mes magasins à moi. OK. J'en ai 2, j'ai une franchise. Je vous dirais, moi, j'ai toujours resté dans la mode, puis dans la vente. Qu'est-ce que j'aimais, c'est d'avoir des vêtements différents. Puis, qu'est-ce qu'on ne retrouve pas dans les autres magasins? J'aime les choses qui sont différentes. Puis, il y a beaucoup de gens qui recherchent ça, mais malheureusement, on n'est pas capable d'en trouver. Moi, j'ai dit, je vais avoir mes magasins, avoir des choses différentes, des vêtements différents. J'ai commencé à créer mes propres pantalons, les dessiner, j'ai mes patronistes. Et je crée les pantalons, je les fabrique. Puis, je vous dirais que la majorité du monde adore ça parce que ça prend des personnes qui aiment avoir des choses différentes aussi. Moi, j'aime les couleurs. Il y en a qui n'aiment pas du tout les couleurs, qui aiment être habillées conventionnelles. Moi, je ne suis pas une fille pour être habillée conventionnelle. Est-ce que, comme Manon, vous vous êtes rendu compte à un moment donné que lorsqu'on n'a pas toutes les connaissances requises et qu'on part en affaires, on fait des erreurs ou on regrette de ne pas avoir toute la formation? On fait des erreurs, c'est sûr. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une belle-mère qui connaissait la comptabilité. Elle m'a appris la comptabilité. J'ai aussi mon mari qui adore la vente, mes sœurs. Je trouve que non, même à l'école, j'aurais pas été capable. J'aurais pas été capable. Non, j'ai appris par moi-même. C'est sûr qu'on fait des erreurs, mais on les refait pas une deuxième fois. Pour apprendre, il faut faire des erreurs, malheureusement. Je veux dire, c'est le même qu'on apprend. Mais ça sera... il y a des gens qui sont allés à l'école, qui ont une maîtrise en administration, puis qui font faillite et que leur entreprise fonctionne pas. Il y a des choses qui sont parfois incontrôlables. Là. Justement. Moi, je me dis tout simplement, on est capable d'apprendre. C'est sûr, il faut travailler. Quelqu'un qui pense que ça va tomber du ciel, c'est pas vrai. Il faut travailler. Puis même encore aujourd'hui, je travaille fort pour y parvenir encore, pour monter. C'est sûr qu'on a toujours des objectifs. Il faut avoir des objectifs. Vous êtes la mère de Manon, celle du centre. La belle blonde. La belle blonde. Et elle parle du travail, il faut travailler. Vous avez laissé l'école très jeune aussi. Oui, j'ai laissé l'école très jeune. J'ai laissé l'école à 14 ans. Et je me suis mariée à 16 ans. Et j'ai toujours travaillé. Après quelques années que la plus jeune qui est à côté de moi est allée à l'école à plein temps, j'ai voulu retourner sur le marché du travail. Je l'ai fait avec ce que j'avais. J'avais aucun diplôme, mais j'avais un grand désir de travailler.
surtout dans les années 65, là, on fallait défier l'autorité du mari. Oui, la mentalité. La mentalité du père, qui était le pourvoyeur unique dans la famille. Mais j'ai commencé à travailler, je me suis présentée. Et puis, je pense que les employeurs ont vu dans moi, qui devient des qualités personnelles que chaque personne peut avoir, là, parce qu'on les développe, le désir de réussir. Le désir de me présenter, puis de dire oui, je veux, puis de répondre, et puis tout ça, puis d'être ponctuel. Ça, ce sont des qualités qu'on cultive, on apprend, et puis qu'on veut les avoir. Puis si les gens ont la chance d'avoir un diplôme en plus de ça, ben c'est encore bien mieux. Alors, j'ai jamais manqué de travail. J'ai été dans des domaines où est-ce que c'est que j'ai voulu. J'ai fait de la vente comme madame. J'ai adoré ça. J'ai fait des cours comme agent immobilier. Puis même, des fois, j'ai occupé des fois, parce que les enfants arrivent tout le temps, 2 puis 3 emplois. Mais j'ai toujours eu la chance d'avoir du travail. Alors, comme vous aviez laissé l'école en pleine adolescence, quand votre fille vous a annoncé qu'elle laissait l'école, est-ce que vous avez tenté de la convaincre quand même? Ou en tant que parent, oui. Son père et moi, on a essayé. Son père aussi a laissé l'école tôt. Et puis, son père s'est en allé travailler dans une entreprise familiale. Et puis, il a réussi. Mais en tant que parent, c'était notre rôle de l'inciter à aller chercher ce que la société demandait pour obtenir le succès, tout ce qui vient avec la facilité du travail. Mais et quand elle c'était pas dans son moule, elle. Ah non, vraiment pas? Non. Et quand elle vous a annoncé qu'à 23 ans, mère d'une petite fille de 2 ans, elle décidait de retourner à l'université, ça a été quoi votre réaction? Ben, on était bien contents, mais c'était facile, elle y allait toute seule, là. Et puis, elle faisait tout toute seule. On n'avait rien à y dire, tout ça, etc. Elle faisait des sessions d'études la fin de semaine, puis on lui donnait de l'aide en s'occupant avec sa fille. Mais quand on est allé avec elle à la Place des Arts, puis qu'elle a eu là, son diplôme, ben, tout le monde a tapé des mains. Sûrement. Et la sœur aussi, la grande sœur qui est ici? Oui, effectivement, la sœur pourrait témoigner. Lorsque ma sœur disait que les professeurs, mes parents, ils n'auraient jamais cru ça, moi non plus. Ah non? Moi non plus. Bon, on a quand même 7 ans de différence, mais quand j'étais jeune, elle était étourdissante, elle était électrique. Je vais dire, je ne m'aurais jamais attendu que ma sœur, là, elle serait rendue là aujourd'hui. Puis je dois admettre que j'en suis très fière, énormément fière. J'étais d'ailleurs là quand elle a reçu son diplôme. Bon, il a fait un standing ovation effrayant. Mais non, c'est vrai, chapeau. Et c'est un mot qui revient souvent, ça, fierté à parler avec les gens qui sont ici. Cette fierté personnelle, que ce soit d'aller chercher un bac, que ce soit simplement de terminer son secondaire, c'est d'avoir réussi à le faire. Et après la pause, on vous fait entendre d'autres témoignages. Des professionnels, des experts, des produits de qualité. Escompte Coiffe, l'allure recherchée. En octobre, offrez-vous le tout nouveau McPoulet de luxe. Sérieusement garni, il fera craquer même les plus incorruptibles. Je suis propre. J'ai une cuve anti-adhésive, un filtre anti-odeur. Je suis la friteuse Super Clean Tefal. Je suis le fer Ultra Glide Tefal. J'ai un débit de vapeur super puissant. Et je ne suis pas collant. Nous sommes IGA, les premiers et les seuls épiciers à vous offrir un ensemble de 10 appareils électriques Tefal jusqu'à moitié prix si vous accumulez vos reçus de caisse IGA. À ce prix-là, les Tefal ne colleront pas ici bien longtemps. Quand vous passerez chez IGA, pensez à moi. Le bulletin météo de notre petit Jeannot est bien sombre car de lourdes fuites et précipitations inondent les bas-fonds. Mais attendez, voilà les couches Huggies ultra minces qui font leur apparition avec le système anti-fuite amélioré. Elles aident à enrayer les fuites même après une averse. Et leur revêtement doux comme du tissu mérite un tonnerre d'applaudissements. Les prévisions à long terme sont au beau fixe grâce aux Huggies ultra minces et leur protection remarquable contre les fuites.
J'ai pourtant tout fait pour lui. J'ai lavé ses caleçons, je les ai repassés, même amisonnés. Coucou, tu es fauché, Morty. Tu lui paies qu'une demi-robe? Au beau jour qui viennent. Bette Midler, Goldie Hawn, Diane Keaton. C'est fou ce qu'on est jeunes. Le club des ex. Ce lundi, dès 13h30, Pierre Bruno, Claude Charon et toute l'équipe de l'information de TVA se mobilisent afin que vous soyez témoins du dernier hommage à Robert Bourassa. Du style, de la nouveauté, de la fraîcheur. Escompte coiffe, l'allure recherchée. Vous n'êtes pas vraiment étonné de voir qu'on a 3 décrocheuses ou ex-décrocheuses. Il y a Manon qui a raccroché, qui réussissent en affaires aujourd'hui. Bon, je dirais pas jusqu'à dire ça, là, mais j'avais le sentiment depuis le début qu'on présentait ça comme si c'était une rareté. Puis à Montréal, il y a près d'un enfant sur 2, disons entre 40 et 50 % d'une année à l'autre, qui ne se rend pas jusqu'au secondaire 5. Bon, je félicite ces gens-là qui l'ont fait, et je félicite madame de s'être rendue à l'université, mais je suis pas certain que c'est la solution qu'il faudrait privilégier pour tout le monde, essayer de les envoyer à l'université. Puis, toi, c'est Caroline, ton nom? Oui. Bonjour. Elle est allée à l'école secondaire, elle s'est trouvé une façon de finir son secondaire. J'aimerais ça qu'elle nous dise comment ça se fait que là, ça a marché quand tu es revenu aux adultes. C'est vrai, et que ça marchait pas quelques années avant? C'est parce que je voulais absolument avoir au moins mon secondaire 5. Je te dirais pas que j'ai fait ça en un laps de temps très court. Ça m'a pris 3 ans à faire mon secondaire 4 et 5 en cours du soir, parce que, veux pas, quand il arrivait après les fêtes, je traînais un peu la patte. J'aurais pu le finir dans un laps de temps plus court. Mais je le voulais. Je voulais mon secondaire 4 et 5. Puis ça m'a pris quand même 3 ans à le faire. Mais 3 ans dans une vie, c'est court. Oui, mais quand on est plus jeune, c'est long, 3 ans. Non, et la génération micro-ondes, hein? On pèse sur le bouton, puis 1 minute 30 secondes après, on a tout ce qu'on veut dans le micro-ondes. Non, mais c'est long parce que je travaillais à temps plein. J'arrivais chez moi à 5h30. Mon mari me faisait à souper. J'allais me coucher une petite demi-heure. Je retournais aux études à 7h. Je sortais de là 10h15. J'arrivais à la maison, je me couchais à 11h, je recommençais le lendemain matin. Donc, c'est pas facile, mais vous vouliez tellement que vous êtes arrivé à votre but. Oui. Je pense que monsieur, ce qu'il mentionnait, c'est tout à fait exact. Dans le sens que je dis pas que c'est l'université qui est la solution pour tout le monde. Mais ce que je dis, par exemple, c'est qu'il n'y a pas moyen de passer à côté le sacrifice de quelques années pour un but. Que ce soit par passer par l'université ou comme madame, de développer des magasins, des boutiques, ou encore ici, l'autre madame, de développer quelque chose. Alors, c'est pas nécessairement l'université, mais chose certaine pour moi, en tout cas, le sacrifice de quelques années de sa vie est important pour avoir quelque chose de mieux après. Mais moi, je dirais plutôt développer ou découvrir un intérêt, quelque chose sur lequel tu y crois ou tu as une passion, développer une passion. Mais avant de la développer, cette passion-là, il faut peut-être essayer un travail, puis voir si on aime ça. Puis après ça, ça se développe. Là, on a besoin. Là, on sait quels sont nos besoins. Et c'est à partir de là où ça devient intéressant d'aller prendre des cours du soir ou encore développer toutes sortes de choses parce qu'on a développé un intérêt. C'est vrai ce que vous dites, Manon, parce que moi, je connais des gens qui ont fait leur droit, ils sont bacheliers en droit, et ils détestent ça pour mourir. Ils pensaient aimer ça, et quand ils sont arrivés sur le plancher des vaches à travailler, ils se sont dit, je suis passé carrément à côté de la traque, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et ça arrive. Alors, c'est peut-être pas mauvais ce que vous dites d'avoir la chance de toucher à différentes choses pour voir vraiment ce qui va nous chercher en dedans. Mais il devrait y avoir peut-être des mises en situation ou encore des stages en milieu du travail ou encore en industrie du travail avant même de s'intéresser ou en faisant partie de notre secondaire pour peut-être faire le lien entre le métier et l'académie. Exact. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'évidemment, il y a de nombreuses vérités qui ont été dites par les intervenantes en avant. Comme directeur d'école de raccrocheurs, ce que je voudrais exprimer peut-être, c'est en tout temps, d'abord, on peut être fier de ceux qui raccrochent, d'abord louer leurs efforts, louer aussi la fierté qu'ils ont d'avoir réussi. Je pense que l'invitation que je voudrais leur faire, c'est de ne pas hésiter en tout temps, d'essayer de nous aider comme direction à définir le modèle d'école qui fait qu'on répond davantage à leurs attentes.
Je suis certain qu'il y a un pourcentage de décrocheurs qu'on peut associer au fait que l'école ne répond pas à leurs besoins. C'est une école, j'oserais dire, peut-être plus mésadaptée que les enfants eux-mêmes jeunes peuvent être mésadaptés. On est à l'ère de multimédia, la vitesse de l'Internet, puis parfois, dans certaines classes, on retrouve des méthodes qui sont de la chandelle, peut-être, un peu désuètes. Alors, le message que je voudrais lancer, c'est de dire aux jeunes adultes, aux plus vieux adultes, de dire, aidez-nous et ne vous gênez pas à nous aider à définir le modèle d'école qui doit répondre en 96. De garder le contact. Garder le contact, oui. Exact. La communication, le contact. Et puis, je pense que ça va faire en sorte que... Pour renforcer en disant, j'ai aussi une école privée en esthétique, et étant dans le privé, je ne sais pas quelles sont vos modalités, mais étant dans le privé, y avoir une école en esthétique moi-même, aujourd'hui, je mets un stage en milieu du travail, puis un gros stage où vraiment, on peut développer aussi des intérêts. Les patrons, les propriétaires dans les instituts de beauté vont aussi découvrir certaines qualités des gens qui viennent ou des futures esthéticiennes à venir. Puis ça leur donne aussi une confiance une fois qu'ils ont gradué. Alors, le stage en milieu de travail, je renforce tellement. Monsieur parlait, du modèle d'école. Vous, c'est en changeant d'école que ça vous a raccroché, finalement? Moi, en secondaire 4, je l'ai décroché, puis j'ai réussi à trouver une école. C'est la seule école au Québec. C'est une école pour enfants en difficulté d'apprentissage, puis qui marche comme en secondaire 5, je faisais mes maths de 4, ma physique de 4, mon histoire de 4. Puis, c'est une école qui va non seulement, c'est l'école Vanguard à Montréal, puis c'est une école qui va non seulement travailler sur nos qualités matérielles, mais nos qualités humaines aussi, à nous montrer qu'on est quelqu'un, puis que c'est pas parce qu'on a de la difficulté à l'école qu'on n'est pas bon dans la vie, qu'on sera jamais capable d'arriver à rien. Parce que souvent, aux autres écoles, ils vont nous dire, vous êtes pas bon, puis ils nous mettent carrément dans des catégories à part. Ils vous étiquettent. Puis ils nous étiquettent, oui. Puis moi, c'est ce qui m'a permis, j'aurais jamais eu mon secondaire 5 si je n'avais pas rencontré cette école-là. Puis aujourd'hui, j'ai mon diplôme, il est encadré et laminé dans ma chambre. J'en suis très fière. Puis j'ai même continué l'école par après. C'est ce qui m'a donné le goût de l'école. C'est ce qui m'a donné le goût que moi aussi, j'avais des qualités. J'avais peut-être de la difficulté à l'école, mais pour parler avec le monde, puis pour travailler avec... J'ai trouvé... Cette école-là m'a permis de croire en moi, dans le fond. Les professeurs, de découvrir qui vous étiez, d'une certaine façon. Puis ça l'a aidé beaucoup, beaucoup d'enfants. C'est une école qui est en expansion, puis qui malheureusement n'a pas les subventions du gouvernement qu'il devrait avoir. Mais c'est une école... Ils sont en train de tout remettre ça en question, supposé avec les États généraux sur l'éducation. On verra ça. C'est vous qui le dites. On s'arrête pour une pause et on revient avec d'autres témoignages. On revient. François Masticotte au Grand Théâtre de Québec du 29 octobre au 2 novembre. Le mandarin, les plus grands délices sont au buffet chinois. Mandarin, le mandarin. Profitez de nos prix spéciaux 4e anniversaire. Dîner 4,39 $ par personne du lundi au vendredi. En soirée, 10,99 $ par personne le samedi, 18,99 $ pour 2 personnes le vendredi et dimanche. Pâte de crabe à volonté. Le buffet chinois, mandarin, le mandarin, le plus que buffet. La question TVA aujourd'hui au restaurant, doit-on inclure un pourboire obligatoire sur la facture? Pour répondre, faites le 890-4636, 890-INFO. Moi, ça fait longtemps que j'ai compris que le vrai pouvoir, c'est l'information. Et c'est pour ça que j'ai un abonnement fidélité à l'actualité. Toi, es-tu abonné? Non. Là, tu me fais de la peine. Alors, fais-moi plaisir. Prends ton téléphone et appelle tout de suite. T'as pas été tout ce que tu peux avoir pour seulement 24,95 $. 20 numéros de l'actualité, une affiche commémorative, le numéro spécial du 20e anniversaire et en plus, une chance de gagner un des 20 prix de 1 000 $.
en argent. Alors là, tu vas m'écouter et tu vas te faire plaisir. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas composer le numéro qui apparaît au bas de l'écran et tu vas t'abonner à l'actualité. Et viens pas me dire que tu n'as pas le temps de lire. Pas moi. L'actualité, c'est tellement facile à lire, c'est tellement complet. Pense-y, qu'est-ce que t'aimes mieux? Me faire de la peine ou te faire plaisir? Prends pas de chance. Fais-toi plaisir maintenant. Abonne-toi à l'actualité. Dans un monde où ce qui est légal est parfois immoral. Il est sensible au charme féminin. Peux-tu vraiment te casser la gueule? Je continuerai pas longtemps de me laisser marcher ses pieds. Dans les coulisses du pouvoir, Lobé première, ce lundi 20h à TVA. Regardez la série Lobby et vous pourriez gagner une Jet AGL 97 de Volkswagen et 2000 $ en argent comptant offerts par Dunkin' Donuts. Déposez vos bons de participation dans une succursale Jean Coutu du Québec. Pour plus de détails, consultez le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Évidemment, on a beaucoup parlé de retour à l'école, de gens comme, entre autres, Manon, qui est retournée à l'école, qui est allée chercher une formation universitaire. Caroline, elle a fini son secondaire. Manon, est-ce que vous avez fini votre secondaire, finalement? Vous aussi? Je l'ai jamais arrêté, mais je l'ai fait. Vous l'avez fait, exactement. Et comme beaucoup d'autres personnes dans la salle qui sont en voie de le faire, parce qu'on a plein de gens, peut-être pourriez la main, tous les gens qui sont en train de raccrocher à l'école, là, qui veulent finir leur secondaire, regardez-moi ça, c'est extraordinaire. OK. Et toi, tu me disais, bon, mais on parle beaucoup d'études, mais on peut aussi, sans nécessairement retourner à l'école, trouver des formations et trouver des moyens de s'en sortir. Ouais, ça, on parle beaucoup d'études, de retour à l'école et tout, mais il n'y a pas juste comme l'école. Moi, je me faisais carrément chier, c'est bon l'école, puis c'est comme, il y a des formations qui se donnent, il y a des subventions, comme moi, là, je travaille à SOS Vélo, puis c'est de la mécanique générale, puis c'est ça mon but, puis je sais que comme quand je suis allé là, j'ai découvert comme ma passion, si tu veux, là. OK. Puis c'est comme... Et là, tu es accroché à ça. C'est ça. OK. Monsieur, vous en occupez de SOS Vélo, c'est ça? Vous êtes directeur, c'est ça? Moi, je suis directeur de SOS Vélo. SOS Vélo, on est une entreprise qui accueille des jeunes 18-30 ans qui ont justement décroché de l'école puis qui désirent suivre une formation professionnelle en mécanique vélo. OK. Fait que pour leur donner la formation, il y a un bout de théorie, mais il y a beaucoup de pratique aussi. On recycle des vélos, on les vend aussi. Alors les jeunes, ils peuvent découvrir une passion soit en mécanique, en peinture, en soudure ou en vente. Alors, puis cette formation-là est aussi transférable. C'est un travail d'équipe. Fait que c'est intéressant. Je pense qu'il y en a même qui pourraient être intervenants là-dedans après. Ah oui? C'est très vaste. Vous voyez de la relève. Il y a de la relève qui s'en vient là-dedans. Ça va bien. C'est bon de le savoir. Vous aussi, bon, vous êtes inventeur et vous avez décroché de l'école et vous n'êtes jamais retourné à l'école après votre secondaire 4. C'est la différence avec mesdames en avant, c'est que moi, j'ai quand même réussi à faire un produit, à concevoir un produit, à aller quand même dans d'un niveau professionnel dans tous les domaines, mais sans avoir retourné à l'école. Mais je veux dire, je dis pas que l'école, c'est pas bon, là, parce que si ça serait à faire, j'aurais été chercher un diplôme plus haut parce que... Ça vous a créé des embûches? C'est toujours prouvé. Il faut toujours prouver 5-6 fois plus qu'un autre. Il faut toujours amener un dossier beaucoup plus complet. Bien souvent, on va te dire, OK, c'est rendu jusque-là, c'est beau, mais il sera pas à te continuer, tu sais. Mais je veux dire, souvent, les personnes, des fois, comme moi, ce que je calcule, ce qui est arrivé, j'étais une personne qui est très passionnée. Fait que je lâche jamais, je m'attache aux petits détails, à toutes les choses, tu sais, qui font qu'à un moment donné, que tu arrives avec de quoi de professionnel. Un peu comme Manon disait, finalement, c'est que le fait, qu'elle n'ait pas eu de formation en administration, elle a dû mettre beaucoup plus d'heures et d'énergie pour réussir à combler ce manque. Il faut savoir s'entourer. C'est qu'à un moment donné, on va chercher une équipe comme moi. Ce qui m'ont beaucoup aidé, c'est qu'il y a comme Invention Québec. C'est un organisme qui aide les inventaires. Mais au travers de tout ça, je veux dire, eux autres, ils te tiennent toujours, pour lâche pas ta job, parce que beaucoup d'inventaires sont portés à lâcher leur ouvrage, tu sais. Et vous me disiez tantôt, vous aviez un fils. Oui, c'est ça. Ça m'a fait réaliser tout à l'heure que l'âge que j'ai lâché l'école, c'est que mon gars, il va avoir 14 ans, là, au mois de novembre. Alors, si vous arrivez demain matin et vous dites je veux lâcher l'école, non, serait ça veut dire que j'ai lâché à peu près l'école dans ces années-là, tu sais, je veux dire. Mais je veux dire, quand j'allais à l'école, moi, j'aimais l'école. OK. J'étais toujours dans plein d'organisations. Disons, j'aurais eu du talent pour apprendre, mais accepter que probablement, tout à l'heure, c'est parce que je les écoutais parler, là,
Probablement que ce qui arrivait, c'est que je trouvais pas que c'était nécessaire tout de suite. Je voulais sauter des étapes. Je me voyais déjà en train... Adulte. Tu sais, à 18 ans, j'avais ma propre maison. Déjà, je sautais des étapes. Après, mais tes étapes, tu as sauté. Parce que j'ai remarqué un petit peu dans la vie, au commencement, le plus loin qu'on peut se rendre, la vie, c'est comme des paliers. Puis changer de palier, c'est très difficile. Sauter des paliers. C'est ça. Exact. Parce que c'est pour ça que les études, dans le fond, le plus loin qu'on peut se rendre, après ça, souvent, c'est là qu'on se tient. OK. Parce que... Je vais aller voir une dame qui veut nous dire, oui, l'école, c'est beau, parfois les enfants veulent bien, mais le système ne veut pas. Bien, c'est ça. Comme parent, l'expérience que j'ai eue, c'est que souvent, il faut se battre avec les commissions scolaires pour avoir des services pour nos enfants. On parlait de l'école Vanguard tout à l'heure. C'est l'école Vanguard qui a sauvé la vie académique de mon fils. Qu'est-ce qui s'était fait dire, votre fils, avant d'aller là? À la commission scolaire, on m'a dit carrément, Madame, mettez-vous dans la tête que votre fils n'aura jamais de diplôme d'études secondaires. On le mettra dans une classe spéciale, puis à 18 ans, il fera ce qu'il pourra. C'est ça qu'on m'a dit. Je pense que vous ne les avez pas écoutés? Non, j'étais obligée de me battre. Mais aujourd'hui, il est au cégep. Et puis, c'est ça que je me dis, l'époque des enfants Kleenex, là, je pense qu'elle évolue. Là, il faut faire quelque chose. 1 sur 2 qui décroche, il n'y a pas de raison pour ça. Il y a quelque chose à quelque part. Oui. Merci tout le monde. À bientôt. Lundi, Claire Lamarche vous propose le sujet hip-hop, techno, disco, c'est la mode des ados. Claire Lamarche, lundi, 16h. Dans un instant, les amuse-gueules. Les sujets des émissions de Claire Lamarche sont annoncés dans l'édition du samedi du Journal de Montréal et du Journal de Québec, qui publient également leur cahier week-end sur l'actualité artistique. Si vous désirez assister à l'émission Claire Lamarche, composez le 790 Claire.